Premier diplômé de l'Académie des sciences spirituelles Shino, fondée par Yamamoto Genryusai, Jushiro, avec son ancien frère d'armes Kyoraku, furent les premiers Shinigami de l'histoire à avoir occupé un poste de capitaine au sein des armées de la cour. Le côté frivole de Shunsui et son amour pour les femmes peuvent laisser présager de lui un comportement désintéressé et dérisoire pour les études et l'académie, mais c'est son intelligence et sa rigueur insoupçonnée qui lui ont permis de se hisser au rang de capitaine. Ukitake, lui, en dépit de sa maladie pulmonaire, a su faire preuve de courage, et c'est son humanité sans faille et sa capacité à s'entourer et être apprécié de tous qui lui ont permis d'atteindre cette fonction de capitaine. Seul possesseur de l'histoire à disposer de Zanpakuto double, lorsqu'ils combattent côte à côte, leur force de combat est sans égale et le vieux Yamaji, extrêmement fier d'eux, les considérait comme ses propres fils. Ohayo minasan, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo théorie de Bleach avec cette fois-ci la problématique d'un mystère non résolu de l'œuvre, le Bankai de Jushiro Ukitake. Si j'ai choisi Jushiro aujourd'hui, c'est parce qu'il fait partie ni plus ni moins de mes 3 personnages favoris de l'œuvre et que malgré sa maladie et ses apparitions quasi nulles en termes de combat dans l'histoire, je ne peux m'empêcher d'apprécier ce personnage si paisible et humain en ces temps obscurs. C'est grâce à lui que Rukia est devenue aujourd'hui la femme qu'elle est. Mais pour l'heure, revenons à Jushiro et sa zone d'ombre que tout fan de Bleach qui se respecte se doit de réclamer auprès du maître Kubo Sensei, le fameux Bankai de Jushiro Ukitake. Avant de commencer la vidéo, je vous demanderai un maximum de partage, de likes pour ce modeste personnage qui est Jushiro Ukitake, un personnage qui est resté beaucoup trop dans l'ombre dans l'histoire et même auprès de la communauté. C'est un perso qui reste très énigmatique malgré les révélations qu'on a eues sur lui de l'arc final. J'ai fait des efforts monstres pour vous sortir cette vidéo en temps et en heure et elle m'a demandé beaucoup d'efforts, donc je vous demanderai s'il vous plaît, pour ma santé mentale et la santé de Jushiro, de partager au maximum cette vidéo. Merci à tous. Bon, sans grande surprise, cette vidéo va spoiler l'arc final, donc ceux qui ne sont pas à jour, je vous invite à revenir une fois votre retard rattrapé. Et pour les autres, pour les vrais, on commence sans plus tarder avec pas moins de 4 théories sur le Bankai de Jushiro Ukitake. Avant de réellement commencer, j'aimerais dénoncer ou rappeler, si vous préférez, des faits. Tozen avait énoncé à Zaraki les 3 principaux chemins avant de devenir capitaine. 1. Réussir l'examen de sélection organisé par 3 capitaines, dont le capitaine en chef. 2. L'autre est d'être recommandé par 6 capitaines de l'armée et qu'en plus de cela, 3 autres capitaines approuvent cette décision, donc en gros 9 voix. Et la dernière est le combat en duel propre à la 11e division devant plus de 200 soldats. Le Bankai est bien sûr un argument de choix indispensable pour passer capitaine, mais pas une obligation. Nombreuses sont les fois où j'ai vu que Iba est capitaine, donc il maîtrise le Bankai. Où c'est écrit ça? Nulle part. Isane non plus, ou même Lisa peut-être, n'a pas le Bankai non plus. Ce n'est pas une exigence absolue. Et à l'inverse, certains vice-capitaines soldats disposent de celui-ci, mais ne sont pas passés capitaines. Donc des personnages comme Urahara ont été recommandés par exemple. Pensez-vous que Yoruichi a montré son Bankai, elle qui ne se bat exclusivement que en close combat et qu'on n'a jamais vu son arme? Toshiro pareil, il n'y a même pas 10 ans, il a failli congeler sa grand-mère, c'est sûr qu'il a été recommandé pour le poste de capitaine. Mais maîtrisait-il le Bankai lors de son admission? Cela, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais vu que Jushiro est un semi-Oyaji, donc contrairement à Iba ou Yoruichi, pour moi c'est une évidence qu'il détient cette faculté unique en lui, comme Kyoraku ou Nohana ou bien sûr le fameux Yamaji. Donc bref, si quelqu'un a le scan, ou mieux encore la page où on dit que le Bankai est obligatoire pour être capitaine, mettez-la moi en commentaire et sur ce, j'aurai rien à redire. Mais voilà, c'est un petit fait que je voulais éclaircir avec vous. La théorie de l'épée et du bouclier. Donc non, ce n'est pas une référence à ce célèbre jeu de cartes, mais clairement à la phrase d'invocation du Shikai de Jushiro. Déjà de base, je pense que Jushiro, que ce soit en Shikai ou Bankai, a la faculté d'employer des techniques élémentaires du type aquatique, électrique, ou encore mieux les deux, et même si c'est annexé à Bleach, dans le jeu Bleach DS Dark Souls, on peut y voir que les capacités spéciales du capitaine découlent de pouvoirs élémentaires. Donc, selon moi, exactement comme Kyoraku il est Busho Goma, Ukitake a de quoi utiliser de petites techniques élémentaires liées à ces 2 sabres, en plein combat. Donc, pour revenir à la théorie de l'épée et du bouclier, on va se pencher sur la mythologie japonaise et l'histoire de Takemikazushi, le dieu du tonnerre. Le rôle de ce personnage légendaire au sein de la culture nippone fut de soumettre Namazu, une créature aquatique gigantesque, une sorte de gros poisson, terrassant les villages via des pressions et des secousses impitoyables
que pouvait générer la bête. Sogyo no Kotawari signifiant raison du double signe du poisson. Je pense qu'ici, le lien entre le nom de l'arme ainsi qu'une potentielle évolution du Shikai en Bankai serait enfin approprié. L'une des deux lames permettrait alors d'utiliser la pleine puissance du dieu de la foudre, Takemi Kazuchi, et l'autre lame, qui soit reste une lame, soit prend l'apparence d'un bouclier, serait un bouclier aquatique constitué de fragments de la bête difficilement dressés par le dieu de la guerre, Kashima no Kami, qui est également son deuxième nom approprié. J'apprécie cette théorie puisqu'elle répondrait ainsi parfaitement à la phrase d'incantation du Kitake d'une part, de deux la forme des armes du capitaine me font étrangement penser à des armes de chasse aquatiques faites pour chasser des animaux marins, de trois avec Cayenne cela ferait de la 13e division une unité spécialisée dans les zanpakuto aquatiques inspirés de divinités, le trident de Poséidon pour Cayenne, et enfin Jushiro est, il me semble, le seul personnage dans le corps des Shinigami à avoir utilisé déjà un bouclier dans le manga. Bien sûr, ce n'était pas le sien et ce dernier n'était pas à première vue prédestiné pour le combat, mais tout de même, et de surcroît avec sa faible constitution physique, c'est idéal pour se planquer derrière cette protection si sa toux pénalisante referait surface. Le bouclier en plus serait tellement innovant et agréable à regarder pour un Shinigami. Je sais que ce n'était pas commun aux samouraïs d'en porter un, mais bon, Bleach c'est un peu un dérivé des samouraïs. D'autres boucliers me venaient en tête comme le miroir de Yata qui peut être un bouclier réfléchissant et bloquant absolument toutes les attaques, un dérivé du Shikai de Jushiro en somme. L'égide d'Athéna également puisque son père n'était nul autre que Zeus, le dieu de la foudre chez les Grecs. Bref, les possibilités sont multiples, mais ma favorite restera celle de Takemi Kazuchi, pas facile à dire, et le monstre marin Namazu. Les éventails du carnage. Seconde théorie de la vidéo, les éventails du carnage. Pouce bleu si tu valides le nom. Ici, on se redirige directement sur l'arc Muramasa, ainsi que les deux petits-enfants Sogyo no Kotawari que Jushiro rencontre dans la grotte pour tenter de sauver Papiyama. L'hypothèse de cette théorie est très plausible lorsque l'on voit que l'arc Murazama a été canonisé, du moins le combat contre Koga, et que les visuels de Zanpakuto d'Isagi, Kazeshini ou Katen Kyokotsu de Kyoraku ont été réutilisés dans le manga canonique de Bleach. Du coup, par un simple constat logique, ces deux petits-enfants seraient l'incarnation humaine et réelle du Kitake. Mais qui sont-ils et que représentent-ils? Et surtout, quel pouvoir Bankai peuvent-ils apporter à Jushiro? Alors le petit bémol ici réside dans les dialogues de Shunsui et Ukitake à leurs Zanpakuto respectifs. Ici, on voit que Kyoraku et Sakuranosuke se connaissent déjà depuis fort longtemps. C'est lui-même qui le dit et le Zanpakuto de Nanao également, malgré son caractère taciturne, lui est familier. Jushiro lui-même, s'il devine la nature de ses deux enfants, il a tout de même posé la question « Ne seriez-vous pas Sogyo no Kotawari ?» Ce qui permet de montrer l'incertitude et peut-être un emploi quasi inexistant de sa part de la puissance des deux enfants et ainsi donc du Bankai. Enfin, ça c'est une autre problématique, mais pour les pouvoirs que ces deux enfants pourraient octroyer au capitaine, sans grande surprise des techniques élémentaires liées au climat, on voit dans l'épisode que les enfants projettent des rafales de foudre par l'intermédiaire de leur rouleau. Du coup, la piste des techniques élémentaires est plus qu'évidente ici. Toutefois, déjà que Jushiro avec des parchemins est une idée qui me séduit moyen, malgré l'originalité évidente que cela peut apporter, mais j'ai encore moins envie de le voir avec ce dépliant du marché sans saveur. Non merci. L'idée des éventails peut être cool en somme. Déjà là, il y en a deux, comme ces Zanpakuto double, donc c'est carré. Et si on se réfère à sa bravade d'invocation en Shikai, un éventail peut se charger de la puissance offensive avec des techniques électrisantes, tandis que l'autre se chargera de le protéger avec des techniques aquatiques défensives. Il peut même combiner les deux pour avoir des combos épicés à la Darui, les possibilités sont multiples. Au niveau de la forme, je les verrai tout de même un peu plus grands que ceux des deux enfants, mais ma requête ultime serait qu'il ait une arme un peu comme le Gunbai de Madara. Considéré également comme un éventail, il pourrait soit en avoir un seul gros, comme le descendant d'Indra, ou alors deux moyens générant un attribut élémentaire chacun. Rien que comme ça, cela a déjà plus de gueule que les deux mini-éventails évoqués plus haut. Et vu la fonction primaire d'un éventail, à savoir générer du vent, on aurait là un véritable capitaine météo capable de générer toutes sortes de cataclysmes météorologiques, vent, eau, foudre, voire même de créer des nuages, du brouillard, une variété de pouvoirs élémentaires, et ça me plaît bien. Le jeu mortifère des marmots inapaisés. Alors ici, on rentre totalement dans un pur kiff personnel, mais c'est au vu de ce qu'il nous a montré dans le manga d'un point de vue humain que j'aime à penser à cette théorie.
Ukitake est le capitaine du Kotei le plus épris de paix des armées de par son caractère apaisant, son altruisme équitable, sa sagesse. Malgré quelques petites actions néfastes qu'il a pu accomplir, ça reste un homme bon. On voit qu'il est apprécié de tous les soldats du Kotei, pas uniquement ceux de sa division, et ce partage et cet amour s'étend parfois même jusqu'aux unités ennemies. Pour résumer ici, le principe de ce Bankai se résumerait comme Kyoraku à utiliser des jeux d'enfants pour tenter de prendre le dessus sur l'opposant. Dans sa famille de basse noblesse, Ukitake vivait dans une famille très nombreuse, 5 frères et 2 sœurs. Il était l'aîné et c'est lui, malgré sa santé fragile, qui subvenait aux besoins de ses petits frères et sœurs. On le voit avec Sentaro et Kiyone, mais également avec Kuchiki Rukia, Genju et Hanataro lorsqu'il empêcha Byakuya de les achever, que c'est un homme bon. Habitué aussi à s'occuper de marmots, on l'a vu avec Lilinetto. Les disputes incessantes de ces deux lieutenants, j'ai juré qu'on peut les classifier d'enfants ces deux-là, mais également Sogyo no Kotawari de l'arc Muramasa. C'est justement le comportement très enjoué, jovial des deux petits qui m'a mis sur la piste. Kyokotsu, qui est très discrète, permet de maîtriser les ombres. Alors pourquoi pas un Bankai basé sur la personnalité des deux genoux. Le concept serait ici dans un style similaire à Shunshui, où dans mon concept du Bankai de Jushiro, ce dernier choisit un jeu à pratiquer avec son opposant, et si au bout d'un certain temps, on va dire allez, une minute, il n'y a pas de vainqueur, c'est à l'autre adversaire de décider du jeu à établir après en avoir expliqué les règles, jusqu'à ce que l'un des deux participants remporte la partie. Remporter la partie se solderait par la pénalisation instantanée d'une partie physique, psychique ou autre de son opposant, et plus la partie sera longue, plus il y aura de jeu en gros, plus les pertes encourues seront graves jusqu'à la mort immédiate de l'adversaire si le combat a duré trop longtemps. Bon, j'espère que vous avez un peu compris mon concept, un délire à la Karamatsu Shinju. Plus le duel dure dans le temps et plus il sera pénible pour les deux combattants et surtout punitif. J'aime cette idée puisque comme Shunshui, Jushiro est un personnage très intelligent et un Bankai nerveux et technique comme celui-ci permettrait de mettre à profit son savoir pour tirer pleinement part de son ingéniosité et serait tellement agréable, fun à regarder. On conserve ici les capacités initiales de Sogyo no Kotawari, à savoir le renvoi de technique contre l'utilisateur, pourquoi pas en prime de petites attaques élémentaires, ce qui rendrait vraiment le Bankai effrayant à contrer pour son opposant, et si Jushiro n'a pratiquement jamais utilisé cette technique, c'est que déjà fortement affaibli par le rituel de Mimi-Hagi, le risque de perdre potentiellement d'autres parties de son corps déjà instables l'effraie tout au plus. La progression et la stagnation, la malédiction du rituel de Mimi-Hagi. Le concept de Zanpakuto double étant exclusif à Shunshui et Ukitake, Ichigo a réussi cet exploit de posséder deux lames également, bien que ce fût temporaire. Mais quelle est donc la condition pour pouvoir prétendre au titre de soldat adepte du combat à deux sabres? Pour Kyoraku, c'est simple, il disposait à la fois de son propre Zanpakuto, un Katen, ainsi que Kyokotsu, le sabre de Nanao depuis tout ce temps. Ichigo lui possède simplement ses pouvoirs Quincy dans la petite lame et dans l'autre, plus grande, les pouvoirs Shinigami et Holo de Shirosaki, après la forge de Zangetsu au palais d'Oetsu. Donc en somme, deux entités distinctes, Shirosaki et le vieux Zangetsu, ou Yua, si vous préférez, dans chaque lame. Du coup, pour Jushiro, cela nous laisse deux hypothèses. Soit, depuis tout ce temps, il a l'un des deux Zanpakuto qu'il a emprunté à quelqu'un d'autre et qu'il n'a jamais eu l'occasion de lui rendre, soit l'un des deux sabres renferme un esprit, une entité différente du capitaine en son sein. Bon, c'est bon, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Selon moi, l'un des deux sabres est le Zanpakuto propre de Jushiro lié au Shinigami intimement. L'autre serait sa connexion connexe avec l'entité divine du bras droit du roi des esprits, Mimi-Hagi. Ce serait donc pour ça que les deux lames disposent d'une corde les reliant comme pour indiquer que l'âme de Jushiro était incontestablement reliée à celle d'une autre, en l'occurrence ici Mimi-Hagi, le bras droit du roi des esprits. Au niveau du fonctionnement, on se baserait sur le concept même du bras droit du roi des esprits, à savoir la stagnation, alors que le bras gauche du roi des esprits Pernida est en constante évolution et continue de s'améliorer en plein combat. Avec Mimi-Hagi, ce serait une sorte de régression plus ou moins rapide de l'adversaire en fonction de son Reiatsu qui le priverait petit à petit de ses capacités jusqu'à l'annihilation totale et sans retour de ces dernières si l'adversaire ne vint pas à bout du capitaine rapidement. Destruction d'une arme, d'un Zanpakuto, d'un Fullbring, d'un arc, d'un Shrift Quincy par exemple jusqu'à la disparition du moyen de combat favori de l'opposant, un peu comme Metastasia avait utilisé sur Cayenne.
Et au-delà de priver du moyen de combat favori de son adversaire la capacité ultime de la stagnation, en plus de lui priver de son pouvoir arme favorite, lui fera passer progressivement dans un état de fragilité physique et mentale sans précédent jusqu'à l'incapacité totale de l'ennemi de se mouvoir. Il restera donc à Jushiro plus qu'à achever l'adversaire n'ayant pas réussi à stopper cette malédiction épouvantable qu'il lui a infligée. Le Shikai de Sogyo no Kotawari sera toujours possible pour le capitaine de la 13e division. Annuler les capacités adverses pour les renvoyer par la suite, on est littéralement dans le style de fonctionnement du bras droit du roi des esprits Mimihagi. Et au niveau de la forme, je verrais bien une forme d'aura néfaste de la divinité envelopper le corps du capitaine pour accentuer l'ambiance mortifère et lugubre de ce Bankai. Pourquoi pas une pluie d'éclairs de nuages sombres lors de la phrase d'incantation du bail qui accentuera encore un peu plus l'effet obscur de cette technique terrifiante, mais je vous propose un truc tellement craqué ici déjà que l'on ne doit pas agiter des pouvoirs élémentaires. Au niveau des contraintes, il y aurait déjà le Reiatsu adverse à prendre en compte, plus ce dernier en a, plus long sera le drain des facultés pouvoirs de l'adversaire. De 2 des 4 propositions de Bankai, ne pas oublier que la maladie du capitaine peut ressurgir à tout moment, et libérer ainsi l'énergie de Mimihagi ne serait pas sans conséquence pour l'utilisateur. Cela pourrait laisser de lourdes séquelles à notre infirme préféré, qui déjà mal en point aurait des toux pulmonaires encore plus fréquentes et douloureuses après l'utilisation de ce Bankai. Et enfin, ce Bankai serait tellement cheat qu'il faudrait un temps de récupération immense au capitaine, disons une année, afin de pouvoir le réemployer de nouveau. Ce Bankai si broken puiserait directement dans l'énergie vitale du capitaine, voilà pourquoi il ne l'aurait pratiquement jamais utilisé, lui qui a déjà une santé bien fragile. Et qu'il savait que son but initial serait de remplacer tôt ou tard le corps du roi des esprits, si un jour il lui arriverait préjudice. Je me suis beaucoup amusé sur cette dernière théorie. Je me rends compte au final que j'ai pris beaucoup d'amusement, de plaisir à confectionner cette vidéo, ainsi que ces 4 théories. Laquelle est votre favorite, la plus plausible? Faites-le moi savoir en commentaire, mais également vos propres théories du Bankai si anecdotique du capitaine de la 13e sous cette vidéo. Les Bankai sont des sujets sympas et plutôt aguicheurs au sein de la commu, donc s'il y en a un que vous voudriez en particulier que je théorise sur un personnage, même vice-capitaine, envoyez-moi vos requêtes également dans l'espace commentaire, je lis pratiquement tous les commentaires de ma chaîne. Les théories sont un format qui marche plutôt bien sur YouTube. Donc si vous voulez également que je théorise sur le pouvoir d'un personnage, comment vaincre ce personnage-là, ou que sont devenus tel ou tel personnage, bref, n'importe quoi, pareil, espace commentaire. Ou venez directement me poser vos questions sur mes réseaux, Twitter, Insta et maintenant TikTok, pour échanger de Bleach ou d'autres mangas. J'ai créé la bêta de mon serveur Discord, donc ceux qui sont curieux, venez me demander une invitation en DM sur mes réseaux affiliés. Et enfin, merci à absolument tout le monde qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo auquel j'ai pris énormément de temps de plaisir à réaliser. Et enfin, ultime question, pensez-vous qu'un roman, un hors-série impossible avec le retour de l'anime, ou un film, une histoire connexe à Jushiro, peut-être avec l'adaptation de Can't Find You on World, où l'on voit son Bankai par le biais d'un flashback et tout, vous aurait intéressé pour ce personnage en question, Ukitake qui est un personnage très anecdotique. Faites-moi savoir ça également en commentaire. Je compte sur vous pour utiliser votre bras gauche de la progression pour partager et liker en masse cette vidéo. J'ai vraiment fait un travail monstre pour vous la proposer en un temps record pour vous. Merci à absolument tout le monde pour votre soutien, pour les 5K abonnés sur la chaîne et on se retrouve prochainement pour une vidéo communautaire avec vous sur la Gazette. Sur ce, Tojite Sujimoshi.